Action. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, les amis, de l'heure de la connexion divine, temps des surnaturels, les amis de Chambre de Douleur, vous qui êtes toujours en ligne, l'heure est arrivée, notre temps est arrivé. Toi qui es dans ta chambre, toi qui es dans ton salon, dans ta maison, dans ton jardin, l'heure des surnaturels est là pour toi. L'heure des miracles est là pour toi. L'heure de la connexion, c'est une opportunité que Dieu donne à toute créature pour vivre les surnaturels, pour vivre les miracles et recevoir de la part de Dieu ce que la famille n'a pas donné, ce que les hommes n'ont pas été à mesure de t'accorder, ce que les médecins n'ont pas été à mesure de faire dans ta vie. Mais à cet instant-là, le Dieu des surnaturels est capable d'agir, de te toucher, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la distance qui te sépare. Là où tu es, la main puissante de Dieu est capable de s'allonger, de s'étendre et de te toucher afin que tu puisses vivre le surnaturel. Je te parle d'un Dieu qui est capable de déclencher un surnaturel, un miracle dans ta vie, même à une seule seconde. Là où la famille n'a pas été en mesure de résoudre le problème, malgré leurs différentes réunions, malgré leurs différentes rencontres, rien de positif ne se réalisait. Mais je te dis cet instant, si tu m'accordes même une minute, une seconde, le Dieu que je te prêche ce soir se révélera dans ta vie. Et la situation qui est inquiétante dans ta vie changera. Je t'annonce ce soir, une nouvelle histoire doit commencer dans ta santé. Une nouvelle histoire doit commencer dans ta finance. Une nouvelle histoire doit commencer dans ton fiançailles. Une nouvelle histoire doit commencer dans ton mariage. Une nouvelle histoire doit commencer dans tes affaires, dans ton commerce. Si tu faisais le surplace, si rien ne marchait, ce soir, le Dieu de la Bible va te visiter. Il y a des choses qui te poussaient à pleurer. Tu regardais ton douleur à tout moment, ta souffrance. Mais ce soir, Dieu vient à ton secours. On va lire une portion de l'Écriture. Jérémie, chapitre 15, verset 18. Écoute ce que dit la parole. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma paix est-elle douloureuse? Et ne veut-elle se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Un seul verset, ce soir, vous suffit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Peut-être tu le dis aussi pour toi, dans ta chambre, dans ta maison, sur ton lit. Tu verses les larmes, tu t'inquiètes au fond de ton cœur, au point que le larme n'arrive pas à couler sur tes joues. Mais au fond de toi, tu t'inquiètes. Tu dis comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu vis des situations de souffrance qui sont sans fin, du jour le jour, le mois sur le mois, année après année. Et tu t'inquiètes pour ça jour et nuit. Il t'arrive aussi peut-être de dire comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu as comme l'impression que quand tu fais des prières, Dieu n'écoute pas ta voix. Tu as comme l'impression que Dieu ne te connaît pas. Et tu as comme l'impression que quand tu t'agenouilles, tu apparais inaperçu à la face de l'Éternel. Je te dis ce soir, Dieu te connaît et Dieu te voit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? La souffrance dans ta vie est devenue comme tout un cycle qui ne s'arrête jamais, qui ne connaît jamais une fin. Mais ce soir, le Dieu de la Bible, non seulement qui est le commencement, mais aussi la fin de toutes choses, arrêtera la souffrance. Ce que tu considérais comme continuel, aujourd'hui, va connaître son arrêt. Alléluia. Ta souffrance s'arrêtera ce soir. Alléluia. Tes pleurs là s'arrêteront ce soir. Tes douleurs s'arrêteront ce soir. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ma plaie est-elle douloureuse? Peut-être tu souffres au fond de ton cœur, au point que tu as des blessures au fond de ton cœur.
tu ressens cette douleur-là, apporter une véritable thérapeutique à ta maladie. Mais je te dis ce soir, il y a un médecin capable de soigner même le douleur de cœur. Et ce médecin s'appelle Jésus. Alléluia. Cet homme que j'ai rencontré de ma jeunesse. Alléluia. Aucune fois ce Dieu m'a confondu. En aucune fois ce Dieu m'a abandonné. Parce qu'il marche, je marche avec son assurance. Qu'il m'a toujours dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Et il m'a dit, partout tu seras, partout tu parleras de moi. J'accompagnerai ta parole avec les signes et les miracles. Devant les malades, les guérisons seront instantanées. Et je t'annonce, toi qui es sur le lit d'hôpital, toi qui es dans ta chambre, toi que les médecins ont refoulé de l'hôpital en disant on a tout fait, on a un attachement, enclenchera un miracle, un surnaturel. Ce soir, je crois à ce Dieu-là. Il doit arrêter ta souffrance qui était devenue un cycle de douleur. Ça doit cesser. Ce cycle-là doit connaître sa fin. Ce cycle-là doit s'arrêter. Cette plaie-là qui était toujours douloureuse, Dieu s'est levé, alléluia, pour guérir. Je prêche un Dieu qui guérit. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Son nom c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. La Bible dit dans leur détresse, dans leur souffrance, ils invoquèrent satanique, sorcellerique, alléluia, ont emboîté les pas à tes ennemis qui te combattent au travail, qui te combattent là où tu vends, là où tu fais ta petite activité, ton commerce. Je sais que le monde est méchant. Quelqu'un qui peut ton petit commerce peut être combattu. Et les gens cherchent à le tuer. Ils jettent de mauvais sorts. Ce soir, que mon Dieu annule tous les mauvais sorts jetés à ta personne. Que mon Dieu mette en branle tous les programmes maléfiques contre ta santé, contre ton avenir, contre ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tous les programmes occultes, sataniques, sorcelleriques, qui en voulaient à ta vie, qui en voulaient à ta santé, avec des plaies qui ne se guérissent pas. Ce soir, j'arrête ce cycle-là et je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Dieu ne t'abandonne pas. Voilà pourquoi il m'a envoyé ce soir pour te parler. Toi qui es dans ta chambre de douleur, toi qui gémis, qui verse les larmes, alléluia, ton lit est baigné de pleurs, alléluia. Tu as essuyé tout ton lit à cause de tes larmes qui coulent sans cesse. Ce soir, ces larmes vont s'arrêter. À cause de Dieu que je te prêche, le Dieu de la Bible, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui s'est fait chair. Alléluia. Pour que toi, tu sois guéri de ta plaie. Et que ta douleur cesse. Ta souffrance cesse. Pierre dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Pourquoi prier? Parce que la prière arrêtera la souffrance. Je prie ce soir pour tout celui qui avait un cycle de souffrance dans sa vie, un cycle de souffrance dans sa famille, de génération en génération, de generation en génération, de génération en génération. Les souffrances ne font que continuer. Alléluia. Que ce cycle-là de souffrance s'arrête ce soir. Au nom puissant de Jésus. La souffrance là, les cycles de pauvreté, les cycles de pauvreté, les cycles de plaie s'arrêtent ce soir au nom de Jésus. Ce qui était continuel là, je l'arrête ce soir dans ta vie. La souffrance, la pauvreté qui était continuelle de génération en génération, à partir de tes aïeux, de tes arrière-parents, de tes parents, et ça se répercute à tes enfants. J'arrête ce cycle-là. J'arrête ce cycle-là. Si ton père avait souffert, toi tu ne souffriras pas. Si toi tu as souffert, tes enfants ne souffriront pas. Ce soir, j'arrête le cycle de souffrance. Au nom puissant de Jésus, pendant que je déclare, crois à cette déclaration, crois à ce que j'annonce, fais de ça ta vie et tu le vivras. Au nom puissant de Jésus. Et le Dieu des surnaturels se révèle à toi. C'est la fin des cycles de souffrance. C'est l'heure où Dieu va guérir ta plaie. Même les blessures intérieures. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont de cœur brisé. Alléluia. Il y a des gens qui ont des blessures dans leur cœur. Jésus est appelé ce soir à guérir vos blessures de cœur. Ces blessures intérieures, il est là prêt pour les guérir. Ces blessures ont été causées par des soucis. Ce sont les soucis qui ont rongé le cœur, qui ont rongé le cœur, qui
qui ont rongé le cœur. Jésus est là, là où les médecins n'ont pas été en mesure d'apporter une véritable thérapeutique. Le Dieu des surnaturels que je te prêche est prêt pour guérir tes blessures intérieures. Alléluia. Il y a certains qui sont physiquement malades. Je t'annonce la guérison. De loin où tu es, même à plus de 8000 km, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, partout où tu te retrouves, que la puissance de la guérison pénètre ta vie et change le cours des choses. J'annonce une nouvelle histoire. Tu quitteras ton lit auquel tu étais toujours attaché. Je t'annonce la sortie dans l'hôpital. Toi qui me suis à partir de l'hôpital, désormais tu dois quitter ce lit d'hôpital. Tu dois sortir de cet hôpital. Alléluia. Le matin, le médecin passera et il te dira comment du coup la situation a changé. Tu lui diras, le Dieu des surnaturels t'a visité ce soir. Le Dieu des surnaturels t'a parlé à partir du lit de l'hôpital. Et ce Dieu-là a décidé que tu sors de cet hôpital parce qu'il t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Ton médecin traitant, il te dira, mais pourquoi ce changement subit? Tu lui diras, oui, j'ai écouté un homme qui m'a parlé d'un Dieu qui guérit. Et c'est Dieu-là qui a apporté ce changement subit. C'est le Dieu de ma jeunesse. Je le vis agir des choses. Je le vis opérer des choses extraordinaires. C'est Dieu-là. C'est Dieu-là. J'ai vécu des moments terribles avec lui sur les montagnes. J'ai parcouru des forêts où je suis passé pour prier toutes les nuits dans ma jeunesse. J'ai rencontré pendant que j'ai prié la nuit des serpents qui pouvaient me mordre et mourir. Alléluia. Mais ce Dieu-là m'a préservé des morsures des serpents. Et il m'a préservé la vie jusqu'à ce jour pour que je te parle. Pour que cette parole crée la foi en toi. Le Dieu des surnaturels. Je l'ai vu donner les enfants aux stériles dans mon ministère. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ne mettaient pas au monde. Par mes prières, le Dieu que je sers leur a donné les enfants. Il est possible qu'il te guérisse aussi de ta stérilité. Il est possible qu'il te guérisse aussi de l'impuissance. Il y a des hommes qui cachent leur impuissance. Ils cachent leur maladie. Alléluia. Tu peux cacher ta situation devant les hommes, mais tu ne peux pas les cacher devant Dieu. Voilà pourquoi je te donne l'occasion de présenter ton problème à Dieu. Même si cela est caché devant les hommes. Mais le Dieu de la Bible le connaît. Il peut aussi te guérir et te rendre plus puissant, plus que tout autre médicament que les tradipraticiens te présentent, plus que tout autre médicament. Alléluia. Ta chambre de douleur en chambre de louange. Il doit changer ton attitude de pleurs en attitude d'allégresse, de joie. Il faut que tu chantes un cantique nouveau parce que maintenant l'histoire de ta vie change. Tu dois commencer une nouvelle histoire et cette nouvelle histoire doit te pousser à chanter un nouveau cantique, un nouveau cantique, un nouveau cantique à la gloire de celui qui t'a guéri. À la gloire de celui qui a mis fin à ta stérilité. À la gloire de celui qui a mis fin au cycle de ta souffrance. À la gloire de celui qui a guéri ta pleurs, ton douleur. Ta douleur qui était toujours, alléluia, continuelle. Qui ne guérissait pas. Le Dieu des surnaturels te guérit. Te guérit. Toi, dans les études, rencontrais toujours des difficultés. Tu as du mal à payer les minervales. Du mal à commencer une année académique et la finir. Du mal à commencer une année scolaire et la finir. Le Dieu des surnaturels puisse visiter ta vie et que tu changes, que la situation change et que tu ailles de succès en succès, de progrès en progrès, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que la main puissante de Dieu s'étende. Il m'a dit, là où ma main ne peut pas s'étendre, sa main s'étendra et touchera. Et le Dieu que je prêche depuis ma jeunesse, c'est Dieu que j'ai rencontré dans mon jeune âge. Ça fait plus de 30 ans que je le prêche. Que ce Dieu-là te touche de là où tu es. Que ce Dieu-là te visite. Ce Dieu-là puisse visiter ta chambre. Puisse visiter là où tu es, dans ton salon, dans ton jardin. Et que ta situation change. Que tu commences une nouvelle histoire. L'histoire de la guérison. L'histoire de rétablissement. L'histoire de la restauration. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois restauré dans ton travail. Là où tu vis toujours des combats. Tes collègues te menacent. Parce qu'à tout moment, tes supérieurs se confient à toi. J'arrête le cycle de combat dans ton travail. Dans ton commerce. Dans tes activités. Au nom puissant de Jésus. Commence une nouvelle histoire avec Jésus. L'histoire des succès. L'histoire des progrès. L'histoire de la procréation. Toi qui ne mettais pas au monde. Cette soirée, c'est la soirée de la conception. Alléluia. C'est la soirée de la grossesse. Va vers ton homme. Va vers ton mari, parle à ton mari, dis-lui, c'est ce soir que je vais concevoir. Alléluia. Le Dieu des surnaturels
qui a opéré à travers Marie. Cette femme qui n'avait jamais été en contact avec un homme, mais elle a conçu et elle a mis au monde. Le Dieu de la Bible qui a donné l'enfant à Élisabeth, déjà avancée en âge. Le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah, qui était déjà à 90 ans, incapable de procréer de par la médecine et la connaissance médicale. Mais ce Dieu-là a donné l'enfant à Sarah. Le Dieu qui confond la médecine, au-delà de la ménopause, au-delà de l'âge exigé pour la ménopause, le Dieu des surnaturels a donné les enfants. Que ce Dieu-là te visite là. Toi qui pleures chaque nuit dans ta chambre parce que tu n'as pas encore d'enfant depuis que tu t'es marié. Alléluia. Toi, tu es belle, mais tu as du mal à te marier. Je prie ce soir, je brise les liens de ta famille qui empêchent les femmes à se marier. Je brise ces hôtels, les hôtels de ta famille, érigés par tes arrière-parents, érigés par tes parents, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Je brise ces hôtels-là au nom puissant de Jésus. Et je libère le mariage pour toi. Sors demain, tu rencontreras l'homme de ta vie. Alléluia. Tu rencontreras l'homme de ta vie. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et cet homme viendra t'honorer. Que mon Dieu accompagne cette parole à qui tu as mis foi, à laquelle tu as cru, pour que tu rencontres l'homme de ta vie et que l'histoire de ta vie change. On t'a connu célibataire. Aujourd'hui, Dieu change l'histoire de ta vie. Tu ne seras plus appelé célibataire, tu seras appelé marié. Que le Dieu des surnaturels vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'était votre humble serviteur, le bishop Sylvain Mbouéboué, l'homme des surnaturels. Alléluia. Prenez mon numéro. Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire par WhatsApp. Plus 200 43 9 98 90 67 88. Plus 243 9 98 90 67 88. Tu peux appeler pour une prière particulière, pour une orientation. Tu veux une directive prophétique, appelle-moi, écris-moi sur WhatsApp. On va parler. Je vais t'orienter. L'église Connexion Divine se situe sur l'avenue Miao, numéro 94, dans la ville province de Kinshasa, commune de Lemba, à Lemba Terminus. Tu habites Congo, Kinshasa, viens à l'église. L'église se réunit chaque mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 et dimanche de 7h30 à 9h30. Mais cette semaine, nous avons 8 jours d'atmosphère prophétique qu'on a commencé dimanche, qu'on va clôturer dimanche. Mais pendant la semaine, de lundi à samedi, nous sommes là de 17h30 à 19h30. Et on va clôturer le dimanche 29 de 7h30 à 9h30. Viens, on passe des moments merveilleux. Nous vivons des choses extraordinaires. Le Dieu des surnaturels est toujours au rendez-vous. Je t'appelle. Viens. Tu peux venir aussi me voir en particulier. Tu veux me voir dans la discrétion. Je te recevrai au bureau. Viens. Appelle-moi à travers ce numéro, prends un contact avec moi, un rendez-vous. Je serai disposé à te recevoir sans aucune condition. Sans aucune condition. Viens, je vais te recevoir au bureau. Il y a des gens qui cherchent à nous voir dans la discrétion. Viens, tu es une autorité. Je me disposerai à te recevoir, à parler avec toi et à t'orienter. Que les dieux de la Bible vous bénissent. Il y a des amis qui ont été toujours en contact avec nous, qui ont été toujours en ligne. Que les dieux de la Bible vous bénissent. Oh, ma fille Evile. Evile Kassongo, tu es toujours fidèle à l'heure de la connexion. Que mon Dieu te visite. Je fais aujourd'hui une prière particulière pour toi. Que les dieux des surnaturels te donnent au-delà de tes désirs. Qu'ils fassent au-delà de tes pensées, au-delà de ton entendement. À tout moment tu me suis. Mais ce soir, c'était ton jour. C'était ton heure. C'était ton temps. Vis les surnaturels. De là où tu es. Les choses qui t'inquiétaient là, jamais fait. Je mets fin au cycle de souffrance, des problèmes qui t'inquiétaient. Que le surnaturel soit ton partage. J'ai béni mon équipe technique. À la caméra, c'était triomphe. Sois béni. J'ai béni mon maquilleur, Mira. J'ai béni mon coach, Anim Bwebwe. Que Dieu te bénisse. Christ qui est toujours au clavier, que Dieu te bénisse. Les chargés de logistique, Jean Mukendi, que Dieu te bénisse. Sans oublier mon bras droit, ma fille chérie, Oli, Mary, que Dieu te bénisse. Que tous les enfants de la connexion divine, je vous bénis. Amina, je te bénis. Pélagie, Moirabou, Feza, je vous bénis. Vous qui me soutenez à tout moment dans mon ministère, vous qui soutenez l'église, que Dieu vous bénisse. Bye bye, à jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse.